Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la construction métallique en utilisant les fonctions de l'extension IronPro XT d'IronCAD. Dans cette vidéo, je vais aborder la fonction Steels, les assemblages boulonnés, les capuchons steel et les répétitions linéaires à partir du try-ball. Je commence par dropper la fonction Steels dans la scène. Dans le menu qui apparaît, je sélectionne le type de section, ici une poutre en I, et lui renseigne sa longueur, par exemple 1000 mm. Je décide d'orienter autrement la poutre, je bloque la poignée d'axe rouge et lui applique une rotation à 90 degrés. Je décide ensuite de dropper un autre style sur la face supérieure de la poutre en I. Je sélectionne son type, ici un tube rectangulaire de 40 par 20, puis avec l'une des trois icônes en haut à droite du menu, je peux choisir une orientation générale de la section. Ici, j'applique aussi une rotation à 90 degrés. Je n'oublie pas de renseigner la longueur du style droppé, puis je valide la fonction. Je déplace le tube rectangulaire à l'aide du try-ball et viens le positionner comme je le souhaite. En déplaçant le try-ball, en bloquant ses axes et en utilisant la touche Shift enfoncée, je viens m'aligner parfaitement à la poutre en I. Une fois le tube rectangulaire parfaitement aligné, je drop la fonction Fastener AC qui propose un assemblage personnalisable d'écrous, vis et rondelles. Le menu de l'assemblage va alors s'afficher. Je sélectionne alors le type, ici métrique 10. Puis je sélectionne la forme de la tête de vis. Je choisis ensuite la forme de l'écrou et sélectionne par exemple une rondelle élastique. En cliquant sur le bouton bleu, on prévisualise l'assemblage. Il me reste à déterminer la longueur de vis. En cliquant sur la baguette magique, IronCAD calcule automatiquement les diverses possibilités de longueur à parcourir. Ici, je sélectionne 48 afin de traverser la section rectangulaire et le haut de la poutre en I. Je place alors l'assemblage correctement en utilisant le try-ball. Et je n'oublie pas de valider mon assemblage. Je décide de créer une copie liée de l'autre côté de la poutre en I et la place aussi correctement. J'ai utilisé un tube rectangulaire creux afin de faciliter la visualisation de l'assemblage boulonné. Je décide donc de fermer le tube avec un capuchon. En droppant la fonction Create Steel Cap sur l'extrémité de la pièce rectangulaire, IronCAD va créer un capuchon pour fermer le profil. Je choisis alors son placement, ici interne, son type et son épaisseur. Je clique sur le bouton bleu pour prévisualiser le capuchon, puis valide la fonction. J'attribue une couleur aux pièces afin de mieux les différencier. Je sélectionne une pièce, puis clic droit et choisis Smart Paint. Je sélectionne alors la couleur, puis valide. Je réitère l'opération pour le tube rectangulaire et son capuchon. Je sélectionne ensuite la poutre en I, le capuchon et les deux assemblages boulons. J'appelle le try-ball, le déplace au milieu de l'arrêt de cible, puis je clique droit sur la poignée d'alignement rouge et sélectionne miroir puis lié. Avant de continuer, je vais classer et regrouper les pièces dans des assemblages. Pour cela, je sélectionne les pièces que je veux assembler ensemble. Je vais dans l'onglet Assemblage, puis sélectionne Assembler. J'assemble les pièces similaires entre elles pour alléger l'arborescence et permettre de repérer et sélectionner plus facilement les pièces. Je veux ensuite créer une répétition linéaire du tube rectangulaire, des boulons et des capuchons de style. J'active le try-ball. Je le place à l'extérieur de l'assemblage, puis bloque l'axe vert, clique droit et sélectionne Créer une répétition linéaire. Je veux par exemple 4 répétitions et renseigne une distance, ici 245 mm. Si je veux modifier cette répétition, je clique droit dans la scène et sélectionne Paramètres. Je coche Afficher tous les paramètres. En regardant dans la colonne Type de propriété, il y a deux paramètres Répétition. Pour modifier la répétition, c'est sur ces deux paramètres qu'il faut agir. Ici, je passe le nombre de répétitions de 4 à 5, mais ne modifie pas la distance. Et voilà, le modèle est terminé. IronCAD et ses extensions nous proposent des fonctions permettant de simplifier les processus de conception et de gagner énormément de temps.